Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, je vais vous montrer une petite séquence de Philippe Val sur CNews pour que tout le monde se rende compte quel est le niveau de conneries que je dois me taper tous les jours. Alors, accrochez-vous bien les amis, sa théorie est fascinante. En gros, tout le monde sait qu'il y a 3 jours, le 13 mai, il y a eu une tentative d'enlèvement ratée à Paris. Mais à part ça, personne ne sait ni pourquoi ni qui a fait ça. Eh bah, écoutez donc qui est le fautif selon Philippe Val. On parle de décivilisation. Alors la décivilisation, c'est un concept qui a été inventé par un grand intellectuel, Norbert Elias, qui a beaucoup étudié le XVIIe siècle, et qu'on a commencé à manger avec des fourchettes, etc. Le roi, à la cour, et après le peuple, les bourgeois, puis le peuple s'y sont mis pour faire pareil. Je pense que la décivilisation, elle vient souvent d'en haut. Et je pense aussi que le spectacle du monde politique, notamment à l'Assemblée nationale, n'est pas pour rien dans la montée de la violence en France. Je pense que l'attitude de LFI, l'exemple que donne LFI dans les manifs, mais aussi à l'Assemblée nationale, à la télévision quand on les voit, n'est pas pour rien dans la levée du tabou de la violence et l'incivilité. Non, mais c'est de la paranoïa là. Y a plus rien à dire. Le diagnostic est posé. C'est de la paranoïa. J'ai beau réfléchir, retourner le problème dans tous les sens. Je ne vois pas comment tu peux relier ça à LFI. Bientôt on va nous dire que les tremblements de terre, les tornades ou les éruptions volcaniques, c'est de la faute de Mélenchon ou comment ça se passe? Non mais tout ceci n'a plus aucun sens. Quitte à nous prendre pour des dindons, allez-y à fond. Bon, et maintenant pour rester sur le thème des séquences ridicules, on passe à Bruno Retailleau qui, vous allez le voir, est tout simplement fier d'être le plus raciste des ministres de l'Intérieur qu'on a eu de toute l'histoire des ministres de l'Intérieur. Ah ben c'est pas moi qui le dis, écoutez-le, il est content. Écoutez, j'ai été le premier ministre de l'Intérieur, souvenez-vous, ça a créé une polémique, à assumer le fait qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, l'immigration n'est plus une chance pour la France. Voilà. 1,5 million de personnes, d'étrangers tous les ans, c'est l'équivalent de Toulouse, c'est l'équivalent de Lyon. Eh bien, ça n'est plus possible. Aucune société, aucun équilibre social ne peut y résister. Vous estimez que ce que je dis là, c'est politiquement correct? Bien sûr que non. J'ai été contredit par énormément, y compris de ministres, et plus que des ministres même. Et je l'assume. Je l'assume parce qu'aujourd'hui, c'est une question de nombre et la proportion est précisément dépassée. Et je pense qu'il ne faut pas, et les Français ne veulent pas, demain, se retrouver chez eux dans un pays qui leur serait étranger, où les repères seraient différents. Mais qu'il est bête, oh là là, qu'il est bête. C'est fou d'être aussi idiot et d'atteindre un poste aussi prestigieux. Ça, c'est la magie de notre pays. Les Français ne veulent pas perdre leurs repères. Mais arrête, les Français veulent remplir leur frigo. Bon, et maintenant on va retourner sur ces news, où Pascal Praud se pose les mêmes questions que Bruno Retailleau sur l'immigration. Mais pas de chance pour lui, cette fois, il fait face à un os. Ça veut rien dire de demander aux gens est-ce que vous voulez plus d'immigration ou pas. Moi, je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question en fait. Oui, Mais pourquoi on connaît d'avance la réponse. Hein. Et alors c'est parce que c'est pour ça qu'il faut pas la Ça poser. s'appelle la démagogie, le populisme. C'est triste d'en arriver là. Hein. Mais en fait, il y a jamais. Ce qui me frappe dans nos échanges, il y a jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, mais là, pas à leur l'intelligence. pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens. Là, moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non, non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Non, c'est tellement sous-entendu. Mais non, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne le disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro un? Non. C'est quoi le problème numéro un? Non, il n'y a pas un problème numéro un, il y a des problèmes d'inégalité, d'injustice, d'intégration sociale, d'immigration non contrôlée, de ghetto des quartiers. Il y a plein de problèmes. C'est quoi le problème Et c'est pas numéro un? l'immigration avec un grand I. Oui, mais quel est quel est le sujet qui fait que les autres suivent l'insécurité, le problème économique? Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, qui fait que Non. en chaîne? Non. Non. D'accord. Mais bien sûr que si, il y en a un. Ça s'appelle l'inégalité des richesses, l'exploitation des grandes entreprises. Mais ça, ils vous en parleront jamais à la télé parce qu'ils se font des cacahuètes en or. Et la simple évocation de la redistribution des richesses leur file des cauchemars. En tout cas, ne pensez pas que c'est l'immigration qui crée la délinquance et la criminalité, hein. Non, non, ne vous trompez pas. Ce qui crée tout ça, c'est la pauvreté.
pauvreté. Et je vous le dis directement, ça ne justifie rien du tout, hein. Mais si vous voulez éliminer la criminalité et la délinquance, faut éliminer la pauvreté. Bon, et maintenant on va se diriger sur i24 News qui nous ont invités, tenez-vous bien, Meyer Habib. Ah, j'arrive toujours pas à le prononcer son nom. Je ne sais pas pourquoi, il y a un R qui s'incruste. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu, ce phénomène. On va voir ce qu'il a à dire. Hélas, David Neyman, rien n'a changé depuis 1929. Le but des Arabes, c'est tuer et massacrer des Juifs. Ah d'accord, c'est vrai, j'avais oublié son style bien à lui. Attendez, on se prépare un peu psychologiquement, parce que là, je sens qu'il va pas y aller avec le dos de la cuillère. Et après, on va parler de génocide, d'apartheid. Le seul génocide, c'est aujourd'hui, les Arabes se baladent librement en Eretz Israël. Il n'y a aucun Arabe, peut-être depuis Baruch Goldstein, qui a été tué à bout portant par des Juifs. Et si jamais c'était le cas, ce serait pas bien du tout. Par contre, les Juifs, une femme qui va accoucher d'un bébé et tuer à bout portant. Alors, ma conviction un jour, c'est qu'il faudra faire l'extension de la souveraineté israélienne en Judée et en Samarie. Les Arabes doivent comprendre que plus ils tueront, plus Eretz Israël prendra de la terre. Nous sommes revenus ici, après 2000 ans d'exil, pour y habiter, pour construire, pour vivre en paix, si c'était possible, avec nos voisins arabes. Mais si ce n'est pas possible, les Israéliens vivront en sécurité avec l'aide de Dieu. L'assassin sera arrêté ou éliminé dans de très brefs délais. Et là, c'est une immense tragédie. Mais le monde est tellement aveugle par rapport à ce qui se passe. La pression est tellement immense qu'on en reviendra, j'imagine, sur le discours stratosphérique du président Macron lorsqu'il a parlé d'Israël, etc. Et dire qu'il était député, lui? Non, c'est fou. J'ai pas bien compris ce qu'il nous explique. Parce que on ne comprend rien quand Meyer Habib parle. Mais apparemment, il s'est passé une dinguerie, ok. Mais ça n'excuse pas de nous dire en direct, à la télé, retranscrit dans toute la France, les Arabes, je sais pas quoi là. Non, mais même la chaîne i24 News, hein, quand on entend ce genre de propos, on se demande vraiment pourquoi c'est diffusé en France. Bon, et maintenant on va parler du RN. Nouveau rebondissement. Écoutez bien celle-là. Après qu'une bonne partie de leurs députés, dont Marine Le Pen elle-même, ait été reconnue coupable de détournement de fonds, la justice a décidé de creuser un peu plus et devinez quoi? On les accuse de nouveaux faits. Ah mais on le savait. C'est vraiment des bandits de grand chemin, les députés RN. Une minute, mais juste avant, on a eu confirmation aujourd'hui que la justice enquêtait à nouveau sur le Rassemblement national, cette fois pour escroquerie, faux et usage de faux. Christophe Barbier, ce qui intéresse la justice, ce sont des prêts accordés par des particuliers au RN. Oui. A priori, on peut prêter quand on est un particulier à un parti politique. C'est extrêmement encadré et les circuits de l'argent sont extrêmement précis. La justice, visiblement, en ayant ouvert d'ailleurs une enquête avec beaucoup d'angles d'attaque, du détournement de biens, des personnes dans des fonctions publiques qui seraient impliquées. Donc c'est extrêmement confus à voir. La justice considère que les tuyauteries ont été un peu tortueuses. Ça concerne une période où le RN était en grande difficulté financière, puisque encore embêté par ses prêts anciens, notamment un prêt qui avait transité par la Russie, et pas encore doté du financement officiel qui est arrivé en masse après les législatives réussies en 2022. Donc ceci explique cela. Rappelons qu'il y avait déjà eu des problèmes pour le RN dans des prêts à des candidats aux législatives à travers un kit de campagne qui leur était vendu, une sorte de financement un peu gonflé des campagnes. Donc c'est pas la première fois. Et écoutez justement la réponse de Jordan Bardella, le président du RN. Je veux dire, si on n'a plus le droit de solliciter des prêts auprès de particuliers, si on nous prive de notre subvention et si en même temps aucune banque ne veut prêter au Rassemblement national, alors c'est la mort politique du Rassemblement national et financière. Mais attendez, qu'est-ce que vous nous faites là? Ils sont accusés d'escroquerie, faux et usage de faux, mais vous voulez focaliser notre attention sur les prêts? Mais non, c'est pas du tout ça. Vous avez maquillé, vous avez dissimulé. Sinon, il y aurait pas d'histoire d'escroquerie, il y aurait pas d'histoire de faux et d'usage de faux. Et si vous avez dissimulé, c'est parce que vous saviez très bien que ce que vous étiez en train de faire était illégal. C'est tout. Sinon, vous auriez pas utilisé des faux. Donc, pendant des années, vous faites quelque
chose d'illégal, et le jour où, enfin, on vous attrape, vous nous sortez la petite tête de Jordan Bardella pour nous dire « Oh, ben si on peut plus rien faire, si on peut plus demander de l'aide aux copains. » Mais arrêtez, Jordan Bardella ne comprend même pas de quoi on l'accuse. Qu'il aille déjà finir son procès pour détournement de fonds, et après il pourra venir nous parler des autres affaires. Mais chaque chose en son temps, Jojo, c'est pas sérieux là. Tu brûles les étapes. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.